Beaucoup de musulmans passent à côté de Laylatul Qadr sans même s'en rendre compte. Chaque année, on attend cette nuit meilleure que 1000 mois. On partage des rappels, on envoie des messages, on fait des posts. Mais en réalité, on commet des erreurs qui nous privent peut-être de la plus grande opportunité spirituelle de notre vie. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 10 erreurs les plus courantes pendant les 10 dernières nuits de Ramadan. Et la 7e erreur est probablement celle qui annule tout. Reste jusqu'à la fin parce que je vais aussi te donner un plan simple pour transformer ces 10 nuits en véritable tournant spirituel. À la fin de cette vidéo, tu sauras comment maximiser tes chances de vivre Laylatul Qadr, comment éviter les distractions subtiles, comment transformer ces nuits en multiplication réelle de hasanat et comment ne plus jamais regretter un Ramadan. Si tu veux vraiment que cette année soit différente, reste concentré. Et si tu apprécies les rappels stratégiques et profonds, abonne-toi maintenant. Parce que on ne parle pas juste d'émotions ici. On parle d'impact réel sur ton akhira. La première erreur qui est majoritairement faite, c'est de se focaliser uniquement sur la 27e nuit. Beaucoup attendent la grande nuit. Ils dorment les 21e nuits, 23e, 25e et se réveillent subtilement le 27e jour, la 27e nuit. Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il cherchait Laylatul Qadr dans toutes les nuits impaires. Pourquoi? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question-là? Sinon, tout le monde se serait endormi et ne se serait réveillé que le 27e jour, n'est-ce pas? La 27e nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela parce que l'effort continu révèle la sincérité de l'acte. Laylatul Qadr n'est pas un événement, c'est une quête. La deuxième erreur, c'est de préparer l'Aïd al-Fitr au lieu de préparer son cœur. Shopping, cuisine, décoration, commande, comparaison. On a parlé dans un de nos podcasts précédents des personnes qui négligent l'Aïd al-Fitr, qui n'honorent pas ce que Allah a honoré, en n'achetant même pas un nouvel habit pour la prière de l'Aïd. Dans l'autre extrême également, il y a des personnes qui sont, durant les 10 dernières nuits, que focus sur l'Aïd. Pendant que le ciel s'ouvre, nous sommes dans les centres commerciaux. Préparer l'Aïd, c'est permis et c'est recommandé, mais pas au détriment des nuits qui valent 1000 mois. Alors, pose-toi cette question. Est-ce que je prépare ma tenue plus que mon âme? L'erreur qui est commise, c'est de dormir excessivement ou de scroller toute la nuit en se disant « je suis fatigué ». Mais oui, c'est normal. C'est normal d'être fatigué les 10 dernières nuits. Parce que Laylatul Qadr, ce n'est pas le confort. Cette nuit, elle est dans l'effort. Et attention, regarder des rappels sur ton téléphone n'est pas équivalent à prier, hein? Parce que consommer, ce n'est pas adorer. D'accord? Si jusqu'ici tu réalises que certaines de ces erreurs te concernent, abonne-toi maintenant. Parce que ce type de rappel peut littéralement changer ton destin spirituel. Écris en commentaire également, je veux faire mieux. 4e erreur commise durant Laylatul Qadr, c'est de ne pas faire la doua recommandée pour ces 10 dernières nuits. Notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée, a demandé « Que dois-je dire si je trouve Laylatul Qadr ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu « Il faut dire « Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni »
Oh Allah, tu es pardonneur, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Cette invocation est stratégique. Pourquoi? Parce que le pardon ouvre toutes les portes. Sans pardon, il n'y a pas d'élévation. La 5e erreur commise durant ces nuits, c'est l'inconstance dans le qiyam. On commence fort, on va à la mosquée, on fait plusieurs tarawih, puis on ralentit, puis on saute une nuit, puis 2. Mais les 10 dernières nuits sont une course. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts durant cette période-là. Il ne ralentissait pas, il accélérait plutôt. 6e erreur commise, c'est de négliger le Coran. Ramadan est le mois par défaut du Coran. Laylatul Qadr, c'est la nuit où le Coran a été révélé. Et pourtant, certains passent plus de temps à discuter qu'à lire le Coran. Même 10 minutes de lecture concentrée peuvent valoir plus qu'une heure distraite. Lis en arabe, lis la tradition, médite dessus. Ne sois pas spectateur du Ramadan. Ya Habibati, ce n'est qu'une seule fois dans l'année. Profite-en au maximum. Une autre erreur également, la 7e, c'est vraiment celle qui risque d'annuler tous nos actes, nos actions que nous avions fait, c'est de chercher la reconnaissance sociale. Aller à la mosquée, poster sa présence là-bas. Montrer les dons qu'on a fait durant Ramadan, surtout nous autres qui cotisons beaucoup pour offrir de quoi rompre le jeûne aux plus démunis. Les bouteilles d'huile, les sacs de riz, les packs de sucre. On prend photo et on montre tous les dons que nous avions faits auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Finalement, ce n'est que pour les gens. Et qu'est-ce qu'on en récolte? Zéro. Annoncer ces nuits blanches. Par exemple, on peut voir sur les statuts des gens à 4 heures du matin, 3 heures du matin, ils mettent en statut sur leur tapis de prière, ils mettent en statut les moments où ils font le zikr. Tout ça pour montrer qu'ils ont fait une nuit blanche. Mais en réalité, on ne cherche pas la validation auprès de ces gens qui ont regardé nos statuts, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on annule nos bonnes actions pour avoir cette reconnaissance sociale-là? Ce que tu fais, tu le fais pour Allah, ya Orti. Tu n'as même pas besoin que les gens qui partagent ta maison soient informés. Car ce que tu fais pour Allah, tu dois le garder secret. Les œuvres secrètes sont plus lourdes dans la balance, ya Habibati. Si ton intention est mélangée, la récompense va diminuer. Il faut faire très attention. D'autant plus que Laylatul Qadr est une nuit secrète. Allah subhanahu wa ta'ala, il regarde nos cœurs, pas nos stories. Une autre erreur commise durant ces 10 dernières nuits, c'est de ne pas être généreux. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes et plus encore durant Ramadan. Multiplier la sadaqa pendant ces nuits peut coïncider avec une nuit meilleure que 1000 mois. Imagine une aumône multipliée par 83 ans d'adoration. Pourquoi hésiter? Dis-moi. La 9e et avant-dernière erreur, c'est vraiment de se perdre dans des conversations inutiles. Des disputes par-ci, des polémiques par-là, des commentaires inutiles sur des faits divers ou des distractions. Ces nuits sont rares, ma très chère sœur, encore une fois. Ne les gaspille pas dans ce qui ne comptera pas dans ta tombe. N'est-ce pas? La dernière erreur commise, c'est de ne pas faire istighfar.
On demande beaucoup de choses, on fait beaucoup de devoirs, mais peu d'entre nous demandent réellement pardon. Istighfar purifie ton passé et construit ton futur également. Si tu veux que ces nuits changent ton destin, il faut multiplier les astaghfirullah. Si tu n'en faisais pas, commence à en faire 100. Durant les 10 nuits, chaque nuit tu fais 100. Si tu en faisais déjà 100, multiplie par 10. Fais-en 1000 par jour. Si tu en faisais 1000, va à 5000, va à 10 000. Tu peux le faire, tout est dans l'intention. L'être humain peut tout faire sur terre, tant qu'il le souhaite et a l'intention pure de le faire. Je vais partager avec vous un plan simple pour maximiser les 10 dernières nuits. Mes Habibati, parce que vraiment, vous êtes mes petites sœurs de cœur. J'apprécie beaucoup vos écoutes, vos retours. Donc, voici une formule simple. Chaque nuit, à partir de la 19e nuit de Ramadan, chaque nuit, fais entre 2 et 8 rak'at de Qiyam al-Layl, c'est-à-dire entre 2 et 8 rak'at de Tarawih. Par 2, hein, tu fais 2 rak'at, tu fais salam alaik, tu fais encore 2 rak'at, 4 fois au maximum si tu le veux, si tu veux plus, hayrun. Ensuite, augmente ta lecture du Coran, intensifie tes doigts, fais istighfar, donne une sadaqa, ne serait-ce que chaque jour des 10 dernières nuits. Et n'oublie pas la doua de notre maman Aïcha. Même si c'est court, c'est pas grave, mais sois constante durant les 10 dernières nuits. Répète ces 6 à 7 recommandations. Tu verras que ta vie va changer après ce Ramadan-là. Si cette vidéo t'a réveillé, ne la garde pas pour toi. Abonne-toi maintenant pour ne pas manquer les prochains rappels stratégiques. Partage cette vidéo à au moins une personne et écris en commentaire « Je ne veux pas rater Laylatul Qadr 2026 ». Qu'Allah nous permette de vivre ces nuits avec sincérité, intensité et transformation. Comme toujours, on se retrouve à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين